Alors, vous aurez besoin d'un récipient, d'un petit bécher gradué, d'un fouet, d'une seringue, de l'alcool pour désinfecter le matériel, ensuite d'une base neutre, hydrolat de citron et de géranium bourbon, de l'actif algozinc, bien sûr d'un flacon mousse et d'étiquettes. En premier lieu, on va se laver les mains, forcément. Donc moi, je me désinfecte les mains avec des lingettes désinfectantes que j'utilise pour le travail. C'est très très bien. C'est un petit peu comme le SHA en fait, comme les petits trucs hydroalcooliques pour se nettoyer les mains. Sauf que là, ce sont sous forme de lingettes. On va ensuite prendre de l'alcool et on va imbiber un coton. Et on va évidemment bien désinfecter avec de l'alcool le bol où on va faire notre mélange. Et on ne va pas oublier de faire ça aussi avec le petit bécher qui est gradué. Et aussi le petit fouet, parce que c'est quand même sympa. On va utiliser tout ça pour faire notre produit. Donc il faut bien tout désinfecter à l'alcool à 90 degrés. Bien sûr, j'avais oublié de vous présenter le petit entonnoir pour mettre ensuite notre produit dans le petit flacon mousseur. En premier lieu, on va mettre de la base lavante. Donc moi, comme j'ai pas un grand bécher, je prends directement le flacon qui va me servir à la fin. Donc je vais utiliser ça pour à peu près voir. Donc là, vous allez voir dans la vidéo, j'en mets les trois quarts. Mais ça a été une erreur de ma part parce que c'est trop épais et du coup ça mousse pas bien. Donc moi ce que je vous conseille c'est de mettre que la moitié, soit environ 100 ml. Là il y en a beaucoup trop et ça mousse pas bien donc je l'ai redilué ensuite. Mais voilà, je vous conseille de mettre que la moitié, donc 100 ml. Donc ce que je vous conseille ensuite, c'est quand vous allez mettre les hydrolats, on verra après, essayez de mettre quand même pas mal d'hydrolats ou d'eau minérale pour bien diluer la base neutre, parce que le mousseur sinon ne va pas faire une belle mousse. Donc voilà, je vous conseille de ne pas vous faire avoir, sachant que la base neutre est quand même assez épaisse. Il faut vraiment la diluer pour que ce soit plus liquide que pâteux. Il faut vraiment que ça fasse un petit peu un côté liquide. Alors ensuite, on va mettre l'algozinc. Donc l'algozinc, c'est un petit actif qui permet de tuer les bactéries et donc de minimiser la formation de boutons. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'enlève directement le Codi-goutte et je vais en mettre 2 ml. Donc je prends ma seringue, je la plonge dedans et je la remplis complètement et je vais avoir 2 ml. On met ensuite les 2 ml dans la base neutre et on va bien remuer ensuite. Et c'est parti, on remue pour que on dilue bien les 2 ml dans les 100 ml de base neutre. Donc ensuite on va pouvoir mettre les hydrolats, donc on va diluer la base neutre et c'est à ce moment-là que je vous conseille de mettre 40 ml ou 50 ml de chaque hydrolat ou alors 100 ml d'eau. Donc moi je prends mon petit bécher gradué et je vais mettre 40 ml d'hydrolat de citron. On va mettre ça dans le petit bol. On remue toujours entre les ingrédients, on remue toujours parce que c'est très important d'avoir un produit homogène. Si on a un produit qui n'est pas homogène, ça va pas être sympa. Donc là, on remue bien. Et même avant l'utilisation, si vous souhaitez, vous pouvez le secouer avant de l'utiliser. C'est d'autant mieux. Ensuite, on va mettre l'hydrolat de géranium bourbon. Donc moi j'ai choisi de prendre de l'hydrolat de citron pour un côté astringent et tonique et l'hydrolat de géranium pour quand même apaiser ma peau, pas que ce soit trop agressif avec l'hydrolat de citron. Donc là j'en ai pas mis beaucoup mais comme je vous ai dit j'ai redilué après, j'en ai remis plus. Donc moi je vous conseille vraiment de mettre 40 et 40 ou alors si vous aimez plus une odeur vous mettez 60 et 20. Vous faites votre petite vie, mais il faut surtout bien diluer la base neutre pour pas que ce soit trop épais. On remue toujours énergiquement. J'ai l'impression de faire des blancs en neige quand je fais ça. Et enfin, la meilleure partie, c'est quand on va remplir son flacon et qu'on va finir tout ça. Donc voilà, on va prendre son petit entonnoir et on va verser délicatement à travers l'entonnoir. Donc vous voyez que je crois qu'il y en aura un petit peu moins de 175 ml.
Mais la texture est vraiment sympa. Donc là, ça mousse parce que j'ai remué comme une malade avant. Mais sinon, il est limpide et il est vraiment un petit peu jaunâtre en fait. Il a vraiment une bonne texture après l'avoir redilué un petit peu. Et franchement, j'aime beaucoup. Il est vraiment sympa. Et surtout, un truc que j'aime beaucoup, c'est qu'il démaquille. Je l'ai utilisé un petit peu sur un smoky avec de l'eyeliner et du mascara et démaquille. Donc ça peut être sympa aussi des fois quand on rentre tard le soir et qu'on n'a pas forcément la motivation de se démaquiller et de se laver le visage. Voilà ce que ça donne. On va pouvoir ensuite refermer et mettre l'embout pompe. Donc là, je repasse un petit coup d'alcool sur la tige. Je vérifie si on voit bien et hop, c'est bon. Le nettoyant visage est fait. Et bien sûr, pour faire ça bien, on met une jolie étiquette. Donc c'est une étiquette de chez Aromazone que je trouve magnifique. Et ce qui est adorable, c'est qu'elle ne craint pas l'eau. Donc même si vous mettez de l'eau dessus, elle ne se déchiquette pas. Donc là, je suis en train d'écrire que c'est un nettoyant visage. Et je mets la date du jour qui était le 3 avril, si je ne me trompe pas. Et voilà, on va pouvoir faire mettre notre petite étiquette. Et voilà, c'est fini. Et là, on est fiers. Tadam! Franchement, c'est trop canon. J'adore. C'est clair que j'adore. Donc voilà les filles, c'est fini. J'espère que cette petite recette et cette petite vidéo vous aura plu. Si vous refaites la même recette que moi, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez mis ou si vous avez changé des hydrolats ou pas. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous remercie encore d'être là. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!